depuis un mois, les fonctionnaires de police sont employés à flux tendu sur les différents mouvements des Gilets jaunes chaque semaine. Et au-delà des week-ends, c'est quotidiennement, du lundi au vendredi. Et donc, on annule leur repos. L'épuisement et la lassitude se font largement ressentir dans les troupes. Et il est vraiment temps que cette situation s'arrête, d'autant que, au-delà des manifestations des Gilets jaunes, ça fait 4 ans qu'ils sont véritablement employés, suremployés de manière permanente, malheureusement depuis les attentats de Charlie Hebdo, et ils n'arrivent plus à prendre leur repos, à avoir une véritable vie de famille. Et donc, aujourd'hui, il faut que ça cesse et il faut que le gouvernement apporte des réponses concrètes à ce suremploi de nos collègues. Cette annonce de prime de 300 € est insatisfaisante, inacceptable, tout simplement parce que cette annonce avait déjà été faite il y a 15 jours par Emmanuel Macron lors d'une visite auprès des compagnies républicaines de sécurité alors qu'elles étaient employées sur la manifestation des Gilets jaunes à Paris. Et que dès que cette annonce a été relayée par les médias, nous avons eu un tollé sur les réseaux sociaux des policiers qui considèrent que 300 € ne pourrait être considéré comme un solde de tout compte et certainement pas suffisant pour apaiser le mécontentement, le mal-être et surtout la problématique des conditions de travail dans la police nationale. Donc 300 € de prime pour solde de tout compte, c'est pas acceptable du tout. Nous ne sommes pas là pour dire qu'il faut payer les heures supplémentaires et les imposer aux policiers. Les policiers doivent pouvoir choisir entre un paiement, entre une restitution de repos ou de choisir, nous, ce que nous proposons, la création d'un compte épargne retraite qui permettrait d'épargner donc un certain nombre d'heures supplémentaires afin d'offrir des trimestres retraite complémentaires aux annuités qu'ils doivent faire pour leur permettre soit de partir un peu plus tôt, soit pour compléter ce qu'ils auraient en manque d'annuité retraite. Ça, c'est des propositions concrètes qui n'impactent pas le budget de l'État dans l'immédiat et qui peut se faire très rapidement. De la même manière, on a la problématique des heures de nuit qui sont payées à 97 centimes d'euros de l'heure. Je ne connais aucune profession qui paie un taux aussi minable. Nous avons aussi cette question des conditions de travail. Là aussi, il y a des propositions et des solutions que nous faisons, notamment un audit, un état des lieux, une enquête de l'inspection générale de l'administration ou de l'IGPN pour évaluer les besoins, voir ce qu'on doit faire. Et une fois qu'on a établi le coût de tout ce qu'il faut en immobilier, en matériel, en équipement, eh bien faire une véritable loi d'orientation et de programmation pluriannuelle pour avoir une politique budgétaire d'anticipation et régler une bonne fois pour toutes l'absence d'anticipation de ces 30 dernières années.